Sell in May and go away. Sell in May and go away. Qui m'a inventé cette phrase? C'est pas sell in May and go away, c'est buy in May and go away. Vraiment. Les refs. Sell in May and go away, on était au bottom, hein. On était au bottom. À quel moment tu vends un bottom? Les frérots, la masse aura toujours tort. Tout le monde pensait qu'on allait à 52 000, on n'est pas allé à 52 000. Tout le monde pensait que l'ETF Ethereum n'allait pas accepter, on n'a pas encore de confirmation bien évidemment, mais la masse a toujours tort. La masse a toujours tort, pourquoi? Parce que ils comprennent pas une chose, c'est que c'est manipulé, c'est une pièce de théâtre. Tout est une pièce de théâtre. On nous a fait la même avec l'ETF Bitcoin. Ouais, l'ETF Bitcoin ne sera pas accepté, machin truc. On a eu de la peur, on a eu des trucs. Les refs, tout est prévu. Qui est-ce qui dépose les ETF? C'est BlackRock. Qui peut tester BlackRock? Qui peut les défier? Qui? Les mecs contrôlent le monde entier. BlackRock dépose un ETF Ethereum. C'est la même chose. On vous a fait une petite pièce de théâtre pour vous dire ouais, c'est une securities, machin truc, ça sera pas accepté. Il y a un petit Michael Saylor aussi qui nous a sorti des trucs comme quoi ça va être une securities et que aucune autre crypto à part Bitcoin n'allait être acceptée en tant que ETF. Encore une fois, pas de boule de cristal. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois, la masse a tort. Regardez. Et là, c'est juste le graphique qui parle. Qu'est-ce qu'on a? On a un buy the rumor. On a un buy the rumor de fou. Ethereum qui nous lâche une bougie, mon ref, c'est du jamais vu. Donc tout est prévu à l'avance. Faut pas croire qu'à la dernière minute, la SEC, ils se sont dit « Ah putain, en fait, ouais, peut-être que les ETF Ethereum, c'est peut-être bien, en fait. » Les refs, tout est fait à l'avance. C'est que de la peur. À chaque fois, les gouvernements, la SEC, les banques centrales et machin, ils disent le contraire de ce qu'ils vont réellement faire à chaque fois pour que la masse soit prise de court. Pour qu'il y ait un maximum de gens qui perdent. Et c'est la réalité, frérot. C'est la réalité. Mais si t'es dans ma commu, si t'es en crypto, au bout d'un moment, tu comprends que c'est manipulé, tu comprends qu'ils font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Et ça, c'est à chaque fois pareil. À chaque fois pareil. On a de la peur qui est répandue à chaque fois. On nous a dit qu'Ethereum était mort. On nous a dit que ça remonterait jamais, machin truc. Donc qu'est-ce que j'attends pour la suite? On a un Ethereum à 3700. Bah écoutez, pour moi c'est un buy the rumor. ETF ou pas, on va avoir un sell the news, à mon avis. Un peu comme Bitcoin. Je peux me tromper, hein. Mais un peu comme Bitcoin où on a eu un sell the news sur le 10 janvier. 10 janvier, acceptation des ETF. On s'est fait péter la gueule. On est revenu à 38 000. Et après, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin après le sell the news? Eh ben, on a eu un 85% et nous avons fait un ATH. Donc, je m'attends un peu à un sell the news. Pour moi, une aussi grosse bougie comme ça va forcément se faire avaler un peu. Et écoutez, après ce sell the news-là, on a des baisses des taux qui arrivent. On a de plus en plus de news bullish, encore une fois. Il faut prendre du recul. Qu'est-ce qu'on a? On a des baisses des taux. On a l'imprimante à billets qui va se remettre en marche. On a une politique monétaire qui va s'assouplir. Tout est propice à un bull run, mais une phase parabolique comme on les aime. Et les gens qui me sortent que le bull run était fini, on m'a dit ça, hein, que le bull run était fini. On a un ami trader, Mathias, qui nous a dit « Vendez tout, c'est la fin ». Sur Twitter, on nous mettait des photos là, du top de 2021 et ça faisait un fractal similaire au fractal de 2024. Mais non, encore une fois, non. Non, en fait, il faut prendre du recul. La macroéconomie joue un gros rôle aussi là-dedans. Tu peux pas me dire que c'est le top à partir du moment où il s'apprête à relancer l'imprimante à billets. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une inflation qui ralentit et une imprimante à billets qui se remet en marche. Tu peux pas me sortir que c'est la fin du bull run. Point barre. Je regarde même pas les graphiques. Juste, tu ne peux pas me sortir que c'est la fin. Pourquoi? Parce que BTC prend de la valeur quand les monnaies fiat se dévaluent. Donc à partir du moment où les monnaies fiat se dévaluent rapidement en mettant en marche l'imprimante à billets, j'ai même pas besoin de regarder le graphique du BTC pour me dire que ce n'est pas la fin de ce bull run. Donc me sors pas des fractales de 2021 ou je sais pas quoi. Non. Les gars, faut être pragmatique, logique, lucide. Et voilà, regardez ce qu'on a. Donc très intéressant, on a des hausses, on a des hausses de partout. On va aller sur Crypto Bubble un peu là. Là on se retrouve sur Crypto Bubble, c'est magnifique. C'est juste magnifique. On a les petits meme coins, on a l'intelligence artificielle, on a Tao qui se réveille. On a de tout, on a du Stacks, du GRT, du Fetch, du tout. Voilà. Ce qui est intéressant, moi ce que je regardais hier comme graphique, c'était Fetch.
qui nous a fait un breakout un peu là de cette ligne descendante, donc ça c'est cool. GHX que j'avais renforcé, plutôt pas dégueu, ça se maintient, c'est cool, ça monte. Netmind nous a fait une dinguerie, là on respire un peu, après une hausse de zinzin mental. Après un 65%, faut bien que ça retrace un peu quand même, faut pas déconner. Je crois que c'est demain, on a les résultats d'NVIDIA, si je me trompe pas, demain ou après-demain. Donc ça va être plutôt intéressant. On a Ton là qui tranquillement, voilà, remonte un peu. Horde, c'est encore laborieux, hein. 0,89. Après, ils n'ont pas sorti la V3. J'attends de voir ce que ça donne à la sortie de la V3, qui devrait pas trop tarder, hein. Je pense que le timing va pas être très... Enfin, va être plutôt bon. Encore, pareil, je voulais qu'on break un peu cette ligne. On l'a fait. Et puis, bah après, écoutez, hein, je pense que si on veut aller chercher une petite alt season, bah, il va falloir avoir une acceptation des petits ETF. Et puis tout simplement, bah, une baisse de la BTC dominance, et là ça sera propice à une bonne alt season des familles. Et bien évidemment vous savez que je suis positionné sur Base, très très intéressant là les graphiques sur Base, les volumes remontent. On a Normilio là que je surveillais, je suis pas rentré dessus, qui nous fait des x2 sur x2 sur x2. Au bottom du bottom ils avaient déjà sorti un x2 à 316 pour 300%, ok. J'ai rien dit, ref, j'ai rien dit. Et là, il nous a répondu un 150%. Bah écoutez. Donc on vous a dit sell in May et go away, alors qu'en fait, fallait buy. Les gars, il y avait des bottoms de partout. Et pour moi, c'est encore un bon moment d'acheter des alts. Il y a des bottoms de partout. Sky, là par contre, je suis positionné, qui nous a fait une bougie des enfers aussi. Intéressant, 60%. Weirdo, je suis positionné, on nous a fait un... Weirdo, c'est un tendance haussière. Hein. Il n'y a pas de candle un peu crazy, à part celle-là. Mais voilà, on fait des bas de plus en plus haut, c'est intéressant. On garde, hein, les volumes remontent les gars. Hein. Donc on garde. Notre Normi nationale, les volumes remontent sur Normi, on a 911K de volume. Juste pour un petit repère, il y a quelques jours, on était vers 500-600K. Sky, c'est pareil, on a 1 million de volume, donc très intéressant. Kikat, pareil, hein, Kikat, je vous en ai parlé aussi, il me semble. Tranquillement, ça remonte. Les volumes en hausse aussi, on est à 0,33. Écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que si les volumes reviennent sur Base, et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Faut être positionné sur 2-3 petits mèmes, je pense que ça peut être très intéressant. Et là, il me fait de l'œil, hein, Normilio, là. Il me fait de l'œil. Normi, tranquillement, je pense que Normi, ça va remonter. Hein. Normi, ça va remonter, c'est solide. C'est solide. Donc voilà, écoutez, plutôt intéressant. Maintenant, affaire à suivre, on va voir un peu ce que ça va se passer. Les alts n'ont pas encore explosé. Donc pour moi, c'est encore des prix intéressants. Quand je vois un Encore qui est encore dans la zone des 0,40, pour moi, c'est intéressant. Bon après si tu me parles de RM, là on est quand même à 11 $, mais il y a encore des prix intéressants. Mon Tao c'est bien remonté, c'est cool. Non franchement on a des bons prix, encore. Comparé à dans les prochains mois potentiellement, où là ça peut être énervé. Je surveille les petites cryptos IA dans les prochains jours avec les résultats Nvidia, potentiellement que ça peut nous faire un petit pump. Et puis de toute façon on verra ça ensemble sur la chaîne bien évidemment les résultats. Frérot, si tu veux rejoindre le groupe privé avec une communauté qui est là pour t'aider, et moi-même, je suis très actif, n'hésite pas à le rejoindre, je te mets le lien en description. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner, et nous on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.